Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Amen. Amen. Ça, c'est la lecture de ce jour-là pour ce thème, hein, un si grand salut. Donc, je vais appeler le pasteur Théo qui va nous apporter une première réflexion. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est une grâce pour moi d'être devant vous. C'est réellement une grâce car Dieu a permis que je sois devant vous. Ce n'est pas que je suis supérieur ou que je connais, mais tout simplement, il m'a fait grâce qu'aujourd'hui je sois celui qui va parler de sa part. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je salue l'homme de Dieu ainsi que l'Église, unité de la foi, qui par cette invitation me montre votre amour. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais de ma part vous donner les salutations des enfants de Dieu de la communauté chrétienne des ambassadeurs au Christ que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir conduire. Amen. Et je salue aussi par cette occasion le docteur Toussaint, que le Seigneur le bénisse pour tout ce qu'il fait dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous aide pour que nous puissions comprendre, saisir, parce que je vais voyager de gauche à droite. Alléluia. Amen. Un si grand salut. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'avais vu les thèmes, je me suis dit, mais ça je connais. Alléluia. Mais quand je me suis mis à pouvoir méditer, j'ai compris que nous pouvons commencer aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. Nous sommes toujours là en train d'entendre et d'écouter. Alléluia. Amen. Et là, on me fait en honneur, on me donne 20 minutes. Gloire soit rendue à Dieu. Car le Saint-Esprit pourvoira. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, je voulais commencer par cette prière. Car personnellement j'en ai besoin. Et je crois que l'Église aussi en a réellement besoin. Père, le Dieu de mon Seigneur Jésus, donne-nous, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance.
Ô Père, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon intelligence, pour que je puisse réaliser combien est grande l'espérance à laquelle tu m'as appelé, tu nous as appelés, et connaître ce que tu nous as donné, ce que tu nous donnes gratuitement en Christ, savoir un si grand salut. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est réellement grand. Le thème que nous voulons développer pour revenir sur l'intitulé, ce n'est pas sur les titres que je me cale, mais sur juste la réflexion. Pourquoi le salut est-il si grand que cela? Bien-aimés, c'est d'ailleurs une grâce que nous puissions être ensemble. Si nous sommes ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Amen. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous tous, nous croyons. Parce que nous tous, nous voulons nous approcher de ce Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est là où l'importance du salut prend place. Mais nous ne pouvons pas seulement parler, parce que vous savez, souvent, les chrétiens croient, je m'excuse de dire ça de cette manière-là, croient tout simplement les salut se situe juste dans le pardon du péché. Oh Seigneur, pardonne-moi. Donc je suis devenu enfant de Dieu et cela suffit. Bien-aimé, cela va au-delà de cela. Beaucoup d'entre nous, je préfère me mettre dedans, beaucoup d'entre nous n'ont pas expérimenté réellement ce qu'est le salut. Amen. Amen. Bien-aimé, le salut est réellement grand. Amen. Pour que nous puissions avancer, j'aimerais juste prendre un exemple. Mais ce n'est pas la réelle représentation de la chose, mais pour que nous puissions comprendre un peu. Vous savez, il y avait un peuple qui était en Égypte, dans la captivité, dans l'esclavage, dans la servitude. Et ce peuple criait vers un Dieu pour venir les délivrer, pour venir les sortir de là où ils étaient. C'est le peuple d'Israël. Bien-aimés, quand Dieu les sort de l'Égypte, c'est pour les amener vers Canaan, la terre promise. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, nous allons voir que ce peuple, dès qu'il sort de l'Égypte, dès qu'il traverse la mer Rouge, la plupart ont complètement oublié qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ils sont passés la mer Rouge à sec. Mais quelques temps après, personne ne comprend encore cela. Ils sont encore en train de crier. Pourquoi ce Dieu nous a amenés dans un désert? Pourquoi ce Dieu nous a sortis d'Égypte? Voilà maintenant, nous allons mourir dans un désert. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, j'aimerais que nous puissions prendre la dimension des saluts. Amen. 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 Notre salut, bien-aimé, est si grand que cela. Notre problème, mon frère, ma sœur, c'est ce que je rappelle souvent aux enfants de Dieu. Nous ne connaissons pas réellement notre identité en Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais peut-être que ce qui nous enseigne, nous-mêmes, ne réalisons pas la grandeur de ces saluts. Je vais essayer de revenir sur le verset 4. Alléluia. Amen. Vous m'excuserez de revenir sur ce verset parce que je la trouve
très pertinent. Et Hébreux chapitre 2, le verset 4. Je suis en train de lire sur le français courant. La version français courant. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles, ainsi que les dons du Saint-Esprit répartis selon sa volonté. Bien-aimés, vous savez, le salut doit permettre à tout enfant de Dieu de sortir de toute captivité, de sortir de toutes sortes de problèmes qui ont lieu, qui les tracassent. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous vivons réellement. Parce que l'Église de Dieu aujourd'hui, comme beaucoup d'enfants de Dieu, sont en train de vivre une situation qui malheureusement parfois n'a pas d'issue pour eux. Et Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. Dans Éphésiens, on nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est la situation dont nous vivions. Mais il y a une chose qui s'est passée. Quand nous avons compris que nous avons pris une voie sans issue, alors nous nous sommes dit, nous devons nous sortir de là où nous sommes. Mais bien aimés, il y a réellement une personne qui t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Il y a une personne qui a vu ton malheur, qui a vu ta misère, qui a vu ton problème, qui a vu que ta situation mérite qu'on en prenne soin. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu va dire dans Romains chapitre 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Comme l'homme a vécu ou vit, veut marcher dans les ténèbres, la mort le couvre. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous sortir de là, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas par nos bons actes, ce n'est pas parce que nous avons pris à un tel, mais il y a juste une voie. Voilà ce que déclare Actes chapitre 4, le verset 12. Que sur la terre, il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Sur la terre, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a vu ton problème. Souvent, je dis ceci. Vous savez, depuis Adam et Ève, le monde entier vit sous les ténèbres. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis Adam et Ève, après leur chute, le monde ne vit pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mes frères, mes soeurs, c'est le temps qui nous manque de pouvoir expliquer ça d'une manière claire. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous allez voir rapidement, je vais prendre rapidement un exemple. Quand nous arrivons dans Matthieu chapitre 19, on va nous dire ceci, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. C'est pour nous rappeler que beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de chrétiens même aujourd'hui, veulent vivre une vie
qui leur plaît. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre des choses comme elles-mêmes ils l'entendent. Ils veulent lire et comprendre la parole de Dieu à leur manière et leur intelligence. Les bien-aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je voulais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Pour comprendre les grands saluts que nous avons, j'aimerais bien aimé que nous puissions comprendre que nous étions morts. La Bible déclare, le salaire du péché c'est la C'est la mort. mort. Mais la Bible répond, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il nous donne la solution pour que nous sortions de cela. Bien aimé, le salut. Alléluia. Notre salut est si grand, très grand. C'est lui qui est venu te racheter. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton père. Alléluia. Ce n'est pas le chef de votre quartier. Ce n'est pas le président de la République non plus. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est venu, qui a pris ta place. Je ne sais pas si vous comprendrez la grandeur du Seigneur. Alléluia, alléluia. La Bible va dire, il s'est formé un corps. Pourquoi un corps? Parce qu'il fallait payer ce que l'humanité avait causé. Parce que la Bible déclarait que pour que celle-là, la seule chose, la seule sanction, c'est la mort. Rien de plus. Alors il a dit, Père, envoie-moi. Je vais en fait de payer le prix. Alléluia. Et il est venu. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ta place, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas regardé ce que tu as fait. Puisque parfois certains se disent, ce que j'ai fait est trop grand. Je ne peux être pardonné. Non, c'est Dieu. Dans la parole de Dieu, je reviens tout simplement dans Jean. L'évangile selon Jean chapitre 1 verset 1. La parole de Dieu va dire ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est lui qui va prendre ta place. C'est Jésus. Il est la parole. Il est le créateur de toutes choses. Car la parole de Dieu dit, toutes les choses ont été faites par elle et par lui-même. Alléluia. C'est là où nous devons comprendre la grandeur, la richesse même de notre salut. Amen, amen, Parce amen. que c'est lui qui a pris ta place. C'est Dieu lui-même. Mais ce Dieu ne s'est pas arrêté là. C'est là où je te dis que nous n'avons pas été sauvés seulement pour notre péché. Nous avons été sauvés afin de mener une vie au-dessus de ce que nous menions aujourd'hui. Amen, 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 amen. Bien aimé, le salut va au-delà de ça. C'est là où, bien aimé, s'il vous plaît, il reste pour le Alléluia. Bien aimé, comprenez ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ va dire, il va dire ceci. Mieux vaut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Alléluia. Il voulait nous faire comprendre que le salut qu'il est venu nous amener va au-delà de cela. Et souvent je proclame et je dis, bien aimé, ce que nous devons comprendre, nous ne sommes pas de la race adamique. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas la descendance d'Adam. Nous, notre origine est différente. Nous qui avons cru en Jésus, nous avons changé d'origine. Alléluia. Notre origine est d'en haut. Alléluia. Nous descendons d'en haut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Adam, Ève, n'avaient pas l'esprit en eux. Alléluia. Qui demeurait en eux. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'aimerais que nous puissions comprendre. Si nous pouvons comprendre qu'Élie ou Élisée pouvait faire des miracles, vivre une manifestation de gloire d'une dimension, mais dans leurs conditions. Voilà pourquoi Jacques va dire, Élie
est une personne de la même nature que toi et moi. Alléluia. Mais je l'ai été rappelé, car c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Une fois, il parlait de Jean-Baptiste et il disait ceci: de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais ceux qui sont nés de Dieu, dans le royaume de Dieu, sont au-dessus de Jean-Baptiste. Mon frère, c'est de toi et moi qu'il parlait. Alléluia. Pour nous dire, nous ne sommes pas comme ceux qui ont vécu avant nous. Nous sommes dans une alliance meilleure. Alléluia. Et dans cette alliance, Dieu a fait que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, a trouvé domicile. Il n'habite plus dans les tabernacles de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il n'habite pas comme les Samaritains dans la montagne de Sion. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a trouvé place dans ta vie. Alléluia. C'est là où je vais le dire. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi le salut est grand. Le salut est grand parce que Dieu habite en toi. Le salut est grand dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu peux opérer dans une dimension supérieure. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se rendent pas compte. C'est là où je disais, notre identité, ce n'est pas de vivre la médiocrité. Aujourd'hui, l'Église continue à vivre dans la médiocrité. Je m'excuse de dire de telles choses. Alléluia. Mais bien aimés, ne nous cachons pas les choses. Alléluia. Sache-le, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu t'a créé. Parce que nous avons été recréés. Alléluia. Quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il nous a recréés. Le Saint-Esprit a pris place dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes l'habitation de l'Esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare et dit, mon frère, ma soeur, il te dit, ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. Il n'est pas à toi. Il est l'habitation de Dieu. C'est Dieu qui y habite. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si demain le Seigneur fait ses grâces, alléluia, nous continuerons ce petit message. Alléluia. Vous m'excuserez parce que j'ai saucissonné des choses, parce que je voulais en dire, parce que j'ai préparé un message au moins d'une heure. Mais que Dieu nous fasse grâce. Merci, merci pour cette parole, cette réflexion. C'est vrai que c'est un peu court, hein. Chaque fois qu'on pourrait parler de la parole de Dieu, et on est toujours resserré, hein. C'est incroyable, hein, comme le temps passe, hein. Mais je crois que Dieu fait grâce, hein. On va aller aussi vite, hein, pour laisser aussi la place au pasteur Toussaint. Nous allons faire un chant. En attendant, je vais inviter Sébastien et Max pour l'offrande. Avant de faire le chant, j'aimerais que Sébastien puisse... Seigneur Jésus, Seigneur d'amour, Seigneur de gloire, je ne peux louer et te rendre grâce parce que tu nous fais vivre dans une nouvelle dimension. À nous tous qui n'avons dans nous cette grâce de pouvoir te dire oui. Merci parce que tu pourvois avec soin et avec abondance à tous nos besoins. Et tu permets que nous ne manquions de rien. Seigneur, permets-nous encore de pouvoir participer à ton œuvre avec toute la générosité que tu peux nous faire grâce. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tous ceux et celles qui auront contribué. Et souviens-toi aussi de tous ceux pour qui c'est difficile. Au nom de Jésus. Amen. Il ne nous restera plus qu'une seule chose à faire. Louer son nom. Lorsque tu auras révélé tous tes mystères, louer ton nom. Toute cette vie disparaîtra, les soucis et les tracas, et unis avec les anges, tous ensemble nous pourrons louer ton nom.
Dans la joie, dans la tristesse, tu nous conseilles. Louez ton nom. Toute cette vie disparaîtra, ta lumière resplendira, et unis avec les saints, tous ensemble nous pourrons louer ton nom, louer ton nom. Je veux contempler ta gloire, nous avons côté. Admirer tes merveilles, ta sainteté. Oh, cette vie disparaîtra, ta royauté s'établira. Louez ton nom, louez ton nom. Louez ton nom, 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 louez ton nom. Toute cette vie disparaîtra, les soucis et les tracas, et unis avec les anges, tous ensemble nous pourrons. Toute cette vie disparaîtra, ta lumière resplendira, et unis avec les anges, tous ensemble nous pourrons louer ton nom, louer ton nom. Et louer ton nom, louer ton nom, louer ton nom. Amen. Nous allons passer à la deuxième réflexion qui va nous être apportée par le docteur Toussaint, un si grand salut. Je l'invite à venir partager. Amen. Bénissons le Seigneur. Je me suis trouvé avec les 45 minutes dans la même situation que le pasteur Thérault qui vient de se plaindre à notre 20 minutes. Mais c'est vrai que ce thème est immensément indispensable donc pour nous autres qui servons notre Dieu. Je m'en vais nous rappeler que nous étions ici ensemble dernièrement lors de l'inauguration de ce lieu qui est devenu une ambassade, une sainte ambassade de ce si grand salut ici à Sungo. Mais je m'en souviens vous avoir dit que nous sommes une ville située. Nous avions dit en même temps que le psalmiste du psaume 27, qu'il est la lumière et le salut. Ma lumière, dit-il, est mon salut. De qui aurais-je crainte? Et je m'en souviens bien vous avoir disséqué sur cette ville située sur une haute montagne. Voyez-vous, avec ces deux interprétations, soit aujourd'hui, ce soir et demain, si je le veux, au matin au culte, je serai sur le 500e message autour de ce thème. 500e. Puisque depuis septembre, on nous a demandé de parler de ce si grand salut, et puis tous les jours d'ailleurs, et puis en fait, 5 fois par dimanche, nous sommes bien obligés
d'éplucher pour savoir qu'est-ce que c'est que ce si grand salut pour faire déplacer celui qui ne fut un homme, celui qui est devenu un homme, par contre, pour que tous les hommes sachent se préparer pour voir ce si grand salut. Je vais vous faire découvrir deux petites choses. Avant, au psaume 91, par exemple, lorsqu'il est dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis tout le reste. Et puis quelque part, il est dit, mais attendez, le verset 14, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Une échappatoire. C'est échappé. Une bonne échappatoire, en effet. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. C'est ça. Il m'évoquera, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Oui, je serai avec lui, dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir, contempler mon salut. C'est quelque chose à voir plus que la Tour Eiffel. Bon, il n'y a pas Tour Eiffel ici. Je viens d'être à Pembroke, à Miami, et j'ai demandé parce que j'étais là pour faire une grande cérémonie doctorale à tous ceux qui ont parlé du salut dans leurs temps anciens. J'étais près de 2000 devant nous, mais quelques centaines d'anciens pasteurs. J'ai vu des gens qui croulaient sous le salut sur terre. Mais, mon Dieu, j'ai demandé à parler à Pembroke. Mais qu'est-ce que vous avez de si sérieux à Pembroke pour me faire venir ici pour la première fois? J'aime pas l'avion, mais lorsque j'ai dit non, je ne peux pas venir. Mais ils m'ont fait faire le tour d'Europe pour être là-bas, pour parler encore de ce salut. Mais surtout, n'est-ce pas, pour pouvoir féliciter ceux qui travaillent encore pour ce salut. Mais bien aimé, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir encore. Il y a quelque chose là. Quelque chose qui soit plus grande que ce que nous croyons. Il y a quelque chose que nous rêvons, n'est-ce pas, de voir. Il y a quelque chose que nous allons au moins regarder, trouver déjà sur terre, là où nous habitons, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre village. Nous essayons de rêver, mais malgré tout, nous rêvassons, parce que ce n'est pas encore ce que nous pensons avoir. Bref, la question, mais pourquoi, n'est-ce pas, ne pas être si négligent? Parce que le texte, c'est ça. Comment échapperons-nous si nous nous mettons à négliger un si grand salut? Demain, nous essaierons de parler sur la négligence spirituelle. Mais pour ce soir, il faut absolument que nous comprenions qu'est-ce que c'est ce si grand salut pour que, en fait, nous ne soyons pas des négligents. C'est important de le savoir. Pas seulement nous réunissant, pas seulement venant ici ou quelques endroits, et puis ensuite le bon chant, quelques bonnes interprétations, et puis après quoi on s'en va, et on revient, et on fait le culte, et on... Non. Entendez-nous bien. Si nous sommes à Songo aujourd'hui, c'est pour bien savoir qu'est-ce que c'est ce si grand salut. Amen. 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 Nous sommes d'accord? Amen. Bien. D'ailleurs, le salut concerne une race de bénis. Ça concerne une race de bénis. Ça n'a rien à voir avec les humains. C'est le choix de Dieu porté pour que les humains puissent devenir des divins. Pourquoi? Amen. C'est pour que nous puissions devenir ressemblance
ressemblance de celui qui a créé. Ça, il faut le noter. Je dis bien, c'est une race de divinité. En fait, en tout cas, Dieu est si grand pour choisir parmi ceux d'ici, parmi ceux de France, de ce pays, parmi ceux des subsahariens, ceux des Antilles, des îles, pour en construire, n'est-ce pas, ce peuple de la cité d'Emmanuel, le lieu où il sera toujours avec eux, avec nous. C'est important donc de le dire. Alors, si ça concerne cela, il va falloir chercher dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Et ça, vous allez voir, vous qui avez l'habitude donc d'étudier cette affaire, vous saurez que cela concerne la grâce de Dieu. Ça concerne toute la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est tout ce qu'il a dans son amour, tout ce qu'il a dans sa divinité, tout ce qu'il a dans son être. Nous disons dans son énergie, dans sa quintessence. Tout ce qu'il a dans Dieu, dans ce qui fait qu'il soit Dieu. La grâce que nous appelons la grâce. Alors, je ne m'en vais pas vous parler, je veux seulement vous faire découvrir qu'est-ce qui fait que le salut soit si grand. Amen. Alors si, franchement, nous ne reconnaissons pas qu'il est si grand, eh bien nous ne sommes pas de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une manière donc d'être, de se placer dans sa lumière. Car Dieu est lumière. Il veut que nous soyons confondus dans sa lumière. Que nous soyons lui-même en lui-même. Je crois que le pasteur Théo a essayé de disséquer, en fait, il a cité plutôt le premier verset de l'évangile de Jean. Ouais. J'allais parler du prologue, pardonnez-moi. Et donc, au commencement, Dieu. Mais au commencement, Dieu, la parole était avec Dieu. Avec Dieu. Et au commencement, la parole était Dieu. Avec Dieu et Dieu. Et je crois que dans la grâce de Dieu, vous serez étonnés de savoir, si ce n'est pas dans ce corps, ce sera dans un corps glorieux. Amen. Si ce n'est pas dans ce corps, ce sera dans un corps immortel. Nous serons capables d'être en lui. D'ailleurs, il n'y a pas de royaume de Dieu. Car il est royaume parce qu'il remplit son royaume. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de vide. Si tu ne veux pas être déjà dans la grâce de Dieu ici-bas, vous serez étonnés de voir qu'il n'y aura pas de place pour personne. Parce qu'il remplit les cieux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il est suffisamment costaud plus que moi pour pouvoir remplir les cieux. C'est dans la grâce que nous serons capables d'être lui. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est cela. Et dans la grâce est tellement grosse comme ça. Et elle détient, n'est-ce pas, tout le reste du salut. Tout le reste du salut. La grâce de Dieu, une lumière. Oh, ce mot grec, kairo, qui nous apprend à nous confondre dans cette lumière. Et ça, chacun de nous ici, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit faible ou fort, je vous envie, je vous dis ceci, il y a besoin de se confondre dans la grâce de Dieu. Voilà le salut. Je résume, une sorte de confusion, une divine confusion, dans son esprit, dans son être, en celui qui était, et en celui aussi comment? Qui sait? Qui sera, justement. Mais bien aimé, c'est vrai, c'est ça. Maintenant, il faut savoir, Mario, je t'avais dit ça,
salut contient aussi une forme d'élection. Lorsqu'on parle du salut, on parle des gens élus. Des gens élus, comme le disait l'apôtre Paul, avant la fondation du monde. Ça concerne donc les gens élus. Lorsqu'on voit nos maires, pour les municipalités, nos présidents, pour briguer la première magistrature du pays, ou des pays, où il y a des autres endroits, ils rebattent les cartes en disant non, on ne veut pas d'élection. Mais nous n'avons pas besoin nous-mêmes d'être élus. Nous sommes élus. Amen. Voilà, nous sommes une race élue. Tu vois ça? Amen. Un sacerdoce royal. Le salut parle de la royauté du ciel sur terre. Lorsqu'on voit donc ces hommes, ces femmes en lui, voir les pauvres gens qu'on évite donc à entendre la parole du salut, la parole qui sauve, pour qu'ils deviennent Dieu. Ils se contentent seulement à être le pauvre maire du quartier. Ils se contentent justement à être juste un élu au conseil municipal, à être membre de quelque part. Ils négligent ce si grand salut. S'ils le savaient, ils seraient les premiers à dire je veux être élu moi aussi. Élu à être ici, à ce corps. Élu à être ici, à ce lieu. Pour voir encore, oui, me considérer moi aussi comme un élu. Oh, j'aime regarder, pas le sirop parce que je suis trop bas pour regarder le sirop. 4 Dieu. Mais à ma place, je vous dis, par la grâce de Dieu, nous rencontrons des grands hommes. Amen. Mais lorsque je m'habille dans le salut, je les considère à la hauteur de leur humanité. C'est la fois dernière, j'étais allé donc présider le bicentenaire du protestantisme haïtien. Alors, je fais plusieurs casquettes. Et ce jour-là, ma femme est témoin, on était avec beaucoup de monde. Et j'ai vu arriver le ministre des Affaires étrangères, celui qui correspond bien à actuellement notre dédouirant, une chose pareille. Et il le voit toujours, ça. On parlait des Affaires étrangères. Et je l'ai vu arriver, il était dans la salle comme ça. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, son excellence, placez-vous à mes côtés. Les signes que nous allons donner, c'est vous-même qui allez faire. Je cite les noms et vous allez faire. Ah, écoutez, il a justement compris que sa place, ce jour-là, était moins que la place qu'il occupait. Le salut nous fait occuper de grandes places. Amen. Je vois donc ces grands hommes, ces grandes stars, en dernier lieu, lorsqu'ils seront dans les 1,57 m, leur sapeur. Et puis, c'est toujours une parole du salut qui l'accompagne. Ah, vous n'avez pas compris. Amen. Nous avons le mot de l'excellence. Amen. Nous avons le mot des élus. Nous sommes des élus. Nous portons, n'est-ce pas, oui, le choix de Dieu sur notre vie. Voilà pourquoi un homme tel que toi ne doit pas être négligent. Une personne telle que toi ne doit pas négliger ce que tu es en lui. Ce que tu es par lui. Ce que tu es en lui. Un si grand salut. Portez cela avec fierté. Mon élection. Moi je marche dignement. À moins que je sois, Dieu merci, je reste encore debout. Et comme on dit, c'est tiré le lion. Mais oui, au premier siècle, ce que Dieu aime, c'est des gens debout. Des gens qui marchent dignement. Des gens qui se comportent dignement. Des gens qui aiment, n'est-ce pas? Mais vivre la dignité, leur dignité. En lui, soyez bénis. Amen. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup à dire. Je crois que dans l'élection aussi, il faut savoir que, on est confondu dans la même lumière que lui. Dieu, on a élu parce que le choix est porté sur nous. Et puis quoi d'autre? Il est question dans le salut parce que appelé,
Parce que élu, et on sait qu'on est appelé. Amen. Amen. L'appel est dans le salut. Je vais vous dire, parce que nous sommes dans le cas de définition. Entendons-nous, avant même que je lise, avant de partir, la parole, parce que très souvent nous ouvrons la Bible, mais nous n'expliquons pas vraiment la portée des choses. Mais l'appel, mon Dieu, c'est une donne supérieure, c'est-à-dire une capacité supérieure. Tu sais bien quand même, Mario, ta maman t'a donné le nom de Mario. Mais dans l'appel, le pasteur m'a dit, mais ça je vais terminer cela. Chacun de nous ici reçoit un nom autre que personne ne connaît dans le salut. Amen. Amen. Dans l'appel, il faut bien savoir, toi Marie, qui est venu ici, toi Antoine qui est là en train de prier, toi mon frère, toi ma soeur, oui tu es venu et chacun t'appelle avec le nom de ton père ou ta mère t'a donné. Mais ça ne veut rien dire. Mais il y a quelque chose de grave. Lorsque Dieu, en Jésus-Christ dit tu es élu, Amen. il cache un nom. Amen. Un nom. Et ce nom, il te donne d'accepter, de comprendre ce que tu es. Parce que finalement, si tu ne comprends pas ce que tu es, tu vas être négligent. Amen. Et tu vas vivre comment? C'est comme des princes, des gens qui sont importants, mais on les trouve dans toutes les débris de la vie. Et ils vont laisser leur nom dans la misère. Alors que ce sont des gens dignes. Bon, leur nom devient non misérable. Non misérable. Mais ce nom est gardé, préservé. Soyez bénis. Amen. Et lorsque chacun de nous aura combattu, comme le dit le bon combat de la foi, soyez bénis, Amen. recevra le caillou blanc. Amen. Il y a le caillou blanc avec le nom d'Israël. Ça c'est le moment. Mais il y a un autre nom que personne ne connaît. Et ça c'est dans le salut. Amen. Ça c'est dans le salut. Salut. Pourquoi c'est un si grand salut? Parce que c'est important que tu ne sois pas négligent, que tu te comprennes bien dans ton appel, que tu vives ta foi et que tu saches qu'il y a un autre nom. Et il va dire, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans mon royaume et voici ton nouveau nom. Le nom de l'éternité. Amen. Toucher ne sera pas touché. Amen. Ce sera un autre nom. Un nom angélique. Oui, mais le nom que nous recevrons, c'est un nom même supérieur aux anges, puisque c'est celui qui est supérieur aux anges qui va nous l'accorder. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Mais pourquoi le salut est-il si grand? Entendons-nous. Mais parce que franchement, il y a un demi-tour à faire. Il y a un demi-tour à faire. Lorsque l'on sait qu'on est appelé, lorsque l'on sait que l'on vit ce qu'on vit, lorsque l'on sait que l'on est ce qu'on est, pécheur, non repentant, il y a besoin de produire des fruits dignes que nous appelons fruits dignes de la repentance. C'est pour cela que dans le salut, il y a ce mystère de repentance. Lorsque quelqu'un se repent, il est capable de devenir plus qu'un ange. Lorsque quelqu'un se répand, il est capable d'entendre maintenant la voix supérieure, qui n'est pas du tout la voix, mais une voix glorieuse, une voix divine. Il est capable d'identifier comme le petit Samuel cette voix, mais une voix humaine, mais une voix tout autre. Mais une voix qui lui dit maintenant, mais écoute mon fils, écoute ma fille, c'est comme ça maintenant. Autrefois c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. La repentance c'est ça, se détourner, pas de ces mauvaises voies seulement, mais se détourner, faire un demi-tour. Justement parce que si on continue cette voie, peut-être nous perdrons-nous, peut-être tu te perdras, peut-être là-dessus. Il y a besoin maintenant de faire un demi-tour. Amen. Amen. Pour prendre le chemin du grand salut.
Amen. Amen. Un demi-tour pour ne plus être négligent. Un demi-tour pour être dans la capacité véritable de se considérer comme enfant de Dieu, mais d'être considéré enfant de Dieu. Mais je vous dis quelque chose, c'est le grand salut. Parce que justement, pasteur Théo, il est question donc de celui qui est venu faire la promotion du salut. Il est sorti directement de là où il est. Tout roi qu'il fut, il est descendu parmi les humains. Ce n'est pas du pipeau. Ce n'est pas une parole en l'air. Non. Il a fait le déplacement pour faire la promotion du salut. Ça s'appelle la promotion du salut. Soyez bénis. Amen. La promotion du salut. Il est venu faire la promotion pour ce salut. Et vous savez, il donne la foi maintenant. La foi fait partie de cette affaire du salut. Amen. Amen. Si tu ne reçois pas la foi, pour entrer dans la démonstration maintenant des choses qu'on ne voit pas, tu ne pourras pas comprendre ce que c'est le salut. C'est une affaire de foi, de la foi. C'est une affaire de la foi, la promotion de la foi. Avec la foi qui est donnée maintenant, tu es capable de ne pas considérer ta maison comme quelque chose de grand. Tu vas avoir la possibilité de comprendre que, mais attends, ton pays n'est pas si grand que cela. Les monuments de ton pays ne sont pas si grands que cela. Les choses que tu possèdes ne sont pas si grandes que cela. Tu vas laisser toutes ces choses-là pour maintenant t'attacher aux choses de l'esprit, aux choses de la foi. La promotion du salut. La foi te fait considérer pour grand, mais quelque chose qui concerne, n'est-ce pas, ta propre vie. Oui, la foi te donne maintenant de faire communion avec quelqu'un de si grand. Je m'en vais te demander de faire quelque chose, de faire pacte, de faire amitié avec quelqu'un de si grand. Pas te couper de ton village, pas te couper de classe, mais quelqu'un qui rit de Dieu. Avec lui, tu seras, tu fais copinage. Tu marcheras dans son sillage. Et tu marcheras, n'est-ce pas, de manière digne. Et vous savez qu'est-ce qu'il donne pour que tu demeures dans ce si grand salut? À partir du moment où il te donne la foi, maintenant il te donne la capacité de faire union avec lui. Amen. C'est seulement la foi qui va te permettre, n'est-ce pas, de faire union. Tu ne peux rien faire sans lui. Donc en faisant union, lorsqu'on fait union avec quelqu'un, mais on est la personne. Soyez bénis. Amen. De la même alliance que la personne. Et, au fait, on est dans la même démarcation qu'elle-même. Et on parle même comme elle. Et on essaye donc de répéter ce qu'elle dit. Et regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Si, lorsque tu veux voir ton image, il faut voir tes enfants. Parfois on les reprend, mais c'est à nous de nous reprendre personnellement, parce qu'on a tellement dit des bêtises devant nous. Donc ils reprennent ça. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on fait union avec Christ, le Christ lui-même, il fait ce que son Père a fait. Amen, amen. Il a écouté son Père, et il a fait ce que son Père lui a appris de faire. Et tout ce qu'il a donné, il a reçu, il a dit Seigneur, c'est à toi. Le grand salut, c'est ça. Une union avec lui. Amen. Une union avec le Christ. Maintenant, tu n'es plus toi-même. À partir du moment où tu fais unité avec quelqu'un, pas unité, union. Donc voilà, on va parler le même langage. Et le langage qu'il va parler, et c'est ça le grand salut. Le premier langage, c'est le langage de justification. Dans le salut, il y a la justification. Soyez bénis. Amen. C'est de que toi, pauvre pécheur, toi, pauvre voleur, toi, pauvre assassin, toi, pauvre, oh mon Dieu, pauvre humain, tu reçois maintenant quelque chose de supérieur. Toi, le pauvre condamné, tu n'es plus condamné parce que de la justification. Oui, il y a une loi divine, plus qu'humaine, qui fait qu'il te déclare juste et il te considère comme juste. Alléluia. Le grand salut, c'est la déclaration que toi tu n'es plus pécheur. Mais c'est la considération par Dieu que
il n'a plus affaire avec les pécheurs, il a affaire avec des justes. Soyez bénis. Amen. En te regardant, toi qui n'es pas si négligent, tu es un grand justifié. Tu es quelqu'un qui est tout autre. Quelqu'un qui est là. Ah mon Dieu, il n'y a plus de péché. Tu es plus blanc que la neige. Soyez bénis. Amen. Tu es capable, n'est-ce pas, d'être digne. Tu marches dignement. On ne te revoit plus ton passé. Et même Dieu ne voit plus ton passé. Il considère que le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est l'homme du caillou blanc pour le temps. Amen, amen. C'est la personne qui est disponible pour recevoir le caillou blanc. Cette affaire du salut là, qui n'est pas du tout... La fois dernière, il y a un ministre qui est venu prêcher chez nous, un ministre, il est responsable de tout le Benelux, le pays de royauté, il est venu, on lui a fait donner 20 minutes aussi, parce qu'avec moi, il y a toujours 20 minutes. Et puis, il a dit, le temps tout ciel ne le comprendrait pas si je parle du salut. Il faut que je parle du grand salut. Ah oui, il faut parler du grand salut. Le salut est tellement grand. Et oui, il fait que tous les hommes soient adoptés. Amen. Amen. Vous voyez bien, les adoptés, c'est une loi aussi. Les adoptés sont considérés comme des gens de la maison. Ça peut être des enfants utérés aussi. Alléluia, oui. Les enfants. Vous voyez bien qu'est-ce qui se passe quelque part là. Ceux-là qui ont été... ah ouais, là c'est le tribunal qui va dire. Donc non. Tous les enfants des enfants. Il ne faut pas considérer seulement les adoptés. Figurez-vous que même parmi ceux qui sont de ce monde, si tu déclares que quelqu'un est adopté, mais il recevra les mêmes héritages. Et parfois, on peut même déshériter les enfants utérés que... Vous avez compris? Non, non, non. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est que dans le grand salut, il y a l'adoption qui est portée sur chaque vie, ou sur ta vie. Écoute-moi bien, tu es quelqu'un qui a été adopté. Amen. Ok, maintenant, parce que le Père a fait ceci grand effort, parce qu'il n'a pas considéré que tu es né en Afrique, parce qu'il n'a pas considéré que tu es né d'une famille pauvre, mais il a voulu avoir une paternité, et il fait de toi un enfant. Tu ne vas pas jouer comme ça, avec ça, non? Soyez bénis. Amen. Tu vas considérer que tu es cet enfant adopté, que tu portes le nom du Père. Amen. Que tu vas être fier de cette paternité-là, de cette filialité-là. C'est important le titre de salut, une affaire de filialité, une affaire de paternité divine. Bien. Mais comprenons aussi que dans le si grand salut, il y a cette préservation. Ah ouais, parce que je regarde Mario, ça, le pasteur, pardon, et très souvent on dit pasteur Mario, et aussi, mais vos filles, vous les aimez. De là où tu travailles. Et ma chérie, tu es où? Ça va? Tu as téléphoné à maman pour savoir, écoute-moi, tu es sur le campus, est-ce que tout va bien sur le campus? Bon, attends, tu veux revenir en tout cas ici pour qu'on suive bien les choses? Il y a une préservation. La préservation, c'est une structure où toute la bassette de la mer est là. Tous les reins de là, parce que vous savez, on porte les enfants de nos reins, nous hommes, et on sent quand même que c'est la moitié de nous-mêmes. Après avoir compris, dans la préservation, il faut bien savoir dans le grand salut, toi là, avec ta tête là, il faut bien savoir que tu es un rein de Dieu. Ça s'appelle l'anthropologie biblique. Amen. À dire que, hey, Dieu sent que tu es dans ses reins. Il te porte dans ses reins. Oui, ces sentiments, ces désirs. C'est pour ça que lorsque tu as des désirs contraires, c'est pas bon. Mais lorsque tu as des désirs sains, et Dieu est avec toi. Amen. La préservation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le si grand salut, en effet. Mais c'est une affaire de glorification. Amen. Amen. Toute la gloire de Dieu est déposée dans le salut. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'habitue pas à la gloire ne peut pas accéder à la gloire. Il y a une fois, on a un grand orateur, un grand orateur, mais bon, il parle anglais, et puis bon, dans le même bureau,
je lui ai dit, écoutez, puisqu'il vient de loin, bon, il a une culture anglaise, on va faire en sorte que je le reçoive dans un même bureau. Mais bon, je ne suis pas matérialiste, mais j'aime les gens qui connaissent un peu. Et ce jour-là, j'ai découvert quelque chose. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont pris leur marmite et ils ont déposé sur mes beaux meubles. Et ils disent, waouh, mon Dieu! Il leur manque un peu de royauté! Vous pouvez être d'une bonne famille, mais si vous n'avez la culture du beau, amen. Amen. Écoutez, vous allez dire, il y a des princes là-bas. Il y a même eux qui se marient là-bas. Mais dans les familles royales, on les apprend les bonnes mœurs. C'est comme ça? À bien se comporter. Amen. Et attendez. Et si j'étais ici, tu n'étais même pas là, tu étais quelque part. Et puis on m'a permis d'aller dormir. Mais j'ai regardé même quand un petit bout de papier. Il ne faut pas laisser ça parce que tellement c'est organisé la maison, il faut savoir vivre. Oh, savoir prévoir les choses. Pour le vivre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas, dans le grand salut, laisser une trace trop humaine là-dedans. Amen. Amen. Il y a une histoire. Lorsque tu gardes 1% de toi-même, ça peut faire des dégâts. Oh. Amen. 1% est trop. Il faut que je sois à 100%. Amen. Amen. Toute la gloire de Dieu. Amen. Toute la gloire de Dieu. Bon, maintenant, nous avons juste donc survolé cela. Un texte, et puis nous revenons demain matin. Amen. Un texte pour comprendre tout cela. Éphésiens chapitre 1. On n'aura pas le temps de tout dire. Hein. Voilà, oui, on est dans la sur la l'heure. Éphésiens chapitre 1. Pour voir le plan divin dans le salut. Paul, il t'a dit cela à l'église d'Éphèse. Écoutez-moi bien. Que la grâce et la paix, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ah, la paix. La paix. La paix. C'est une formule pour les gens pimpants, c'est-à-dire pour les gens dignes, pour les gens qui portent donc. Mais oui, vous savez, cette paix-là, c'est Dieu qui la donne, et puis aussi, ce n'est pas quelqu'un de simple, c'est le Seigneur. Ah. Vous savez, parce que quelqu'un qui est le Seigneur, c'est quelqu'un qui a de grands domaines. C'est quelqu'un qui jouit donc de vivre. Il jouit de vivre. Et il aime la vie. Et il aime la partager avec d'autres. Le Seigneur, il est ça. Continuons. Et le texte dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ah mon Dieu. Continuons. En lui, Dieu nous a élus aux dernières élections municipales. Non. Avant la fondation du monde. Vous voyez bien où est-ce que l'élection se trouve? Amen. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Amen. Amen. Selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Oui, bien. Pour célébrer la gloire de sa grâce.
Vous voyez que nous sommes venus au tout début. Une question de grâce dans le si grand salut. Une question de s'arrêter jusque dans la gloire. C'est ça le si grand salut. Amen, amen. Et qu'on ne doit pas négliger. Voyez-vous, on peut négliger un culte. On peut négliger aussi, oh mon Dieu, des prières, des dévotions matinales. Mais il y a quelque chose à ne pas négliger du tout. C'est d'être prêt pour célébrer la grâce de sa gloire. Amen, amen. 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 En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Je vais profiter de ces 5 minutes qui restent. Parce qu'on m'avait dit 21h20, parce qu'on se termine à 21h30. Mais pour dire que pour les gens qui sont dans la grâce, ils sont capables de recevoir toutes les bénédictions. Pas une bénédiction seulement. D'ailleurs, c'est une insulte de passer son temps à demander à Dieu pour le carrelage, on demande. Pour les fleurs, on en demande. Pour ça, pour les chaussures, on demande. Mais attends, Dieu est devenu chose dans cette histoire-là. On a reçu toutes les bénédictions de la grâce de Dieu. Amen. Pour les non-négligents, ils doivent le savoir. Pour les non-négligents. Ça y est, les prières, c'est pour les négligents. Vous l'avez pas compris. Parce que avant même que tu n'ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu as besoin. Sur terre comme au ciel. Soyez bénis. Amen. Alors, toutes les bénédictions dans le grand salut. Amen. Ensuite, donc, si on cherche à savoir, mais ces décisions viennent de quelque endroit de très haut, non? Dans les lieux élevés. Amen. Il est né dans les lieux célestes. La décision est prise dans les lieux célestes. Moi-même, je vais vous dire quelque chose. Je suis enfant d'une femme de pasteur méthodiste. J'ai choisi moi-même après à faire mon cheminement. Et mon père était excusez-moi, mais je n'aime pas parler de moi, même si ce n'est pas pour édifier. Mais mon père était inspecteur, c'est comme un général, il était inspecteur des sections rurales. Il n'y a pas une section qu'on ne connaît pas ce qui se passe dedans. Dans une tournée comme ça, je ne sais pas comment est-ce que je suis né, si je vous dis là où je suis né. Vous serez étonné. Si vous me demandez là où je suis né, je vais vous prendre, je vais vous amener là. Mais ce n'est pas un endroit pour que quelqu'un soit né. Amen, amen. Mais c'est de l'amour. L'enfant est venu là parce que ça ne pouvait pas attendre. Et l'enfant est arrivé là. Mais vous voyez qu'est-ce que le salut a fait? Amen, amen, amen. Le salut fait des merveilles. Ah ouais. Ce n'est pas une question d'homme. C'est une question d'élévation. C'est une question de glorification. C'est une question de bénédiction. Et la décision est prise dans les lieux élevés. Amen. 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 Mais regardez Jésus. Et pour ça, pourquoi on me donne le nom d'Emmanuel? C'est pour ça. Parce que moi aussi, je suis né de là. Alléluia. Je vais terminer vraiment. Nous avons été élus. Les bénédictions sont décidées depuis longtemps avant que nous soyons nés. Notre élection en Christ, bien avant la fondation du monde, lorsqu'il y avait l'incréé, la fondation, je lui ai donné un cours lundi dernier à mes étudiants. Je leur ai donné donc la signification de la grâce incréée. Ça, c'est la théologie. De la grâce créée et de la grâce actuelle. La
La grâce existait avant même que les choses ont été créées. Ça s'appelle la grâce est créée. C'est vous l'être supérieur de Dieu. C'est caché dans son, oh mon Dieu, dans son mouvement d'avant la création. C'est mystérieux cette histoire-là. Et toi tu es caché dans un mystère toi aussi. Il faut bien le savoir maintenant. Amen. Il y a la grâce créée qui est là-dedans. Il y a des choses, tu ne pourras jamais connaître ça. Pour l'instant. Il faut seulement grandir là-dedans. Apprendre ça là-dedans. Pour vivre la grâce actuelle. De la grâce créée. Soyez bénis. Amen. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ne cherchez pas là où on te cherche. N'allez pas où Dieu n'est pas. Il t'a élu, il nous a élus. Moi je préfère dire il t'a élu. Parce que dans le nous, même quand c'est personnel, il y a trop de personnes là-dedans qui ne sont pas faux, qui sont fausses. Pas parce que tu prêches, ni parce que tu enseignes, ni parce que tu es grand pasteur, grand apôtre. Tu es là-dedans aussi. Ah, c'est là. C'est autre chose. C'est autre chose. Ok. Ok, très bien. 2 minutes. Il nous a prédestinés à être saints. Tout à l'heure, dans le texte, il est question de la pureté. Et Jésus a dit, dans son message, à la montagne, on dit l'école montagnarde. Et il a dit, écoutez, heureux ceux qui ont un cœur pur. Et qu'est-ce qu'il leur réserve? Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ah, vous avez déjà vu Dieu, vous? Non. Mais en tout cas, le salut, c'est à voir. Donc le salut est en Dieu. Donc il faut quand même qu'on sache que dans le grand salut, Dieu nous prépare à être saint, irréprochable, à être pur. Pourquoi ça? Pour le voir. Amen, 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 amen. Le but d'être ici, à cette convention, c'est que nous nous préparions, nous prenions conscience que nous sommes des gens saints. Nous sommes des gens, oh, ne regardez pas le nom. Moi, je n'ai jamais regardé le nom. Non. Et pourtant, j'aime parfois le grand nom. La convention, le congrès, j'aime du vrai nom. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, pour faire du grand nom, il faut qu'on sache déjà ce que nous faisons. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, Si amen. nous savons ce que nous faisons, nous ferons de plus grandes choses. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis avec toutes les bénédictions. Soyez bénis en acceptant d'être famille de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, soyons bénis, acceptons d'être enfants de Dieu cette fois-ci. Enfants, pas des enfants, seulement des enfants de ton beau-père, hein, ni des enfants de ta belle-mère. Il ne faut te considérer pas que tu es, en tout cas, beau-fils dans cette affaire-là. Ah, je dis bien, dans cette famille-là, il ne faut pas que tu te comportes comme un beau-fils. Il faut que tu te fasses comme un enfant. Légitime. Adopté. Et si tu veux être d'autre dans cette famille, il faut bien savoir que c'est une famille d'élus. Une famille, pas une famille princière, une famille royale. Non, une famille divine. Amen. C'est plus grand encore que cela. Amen, amen, Une amen. famille restaurée. Une famille élevée de la gloire de Dieu. À bientôt, à demain, monsieur. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Amen. Je vais inviter notre pasteur. D'abord, on va prendre un chant. Je crois que c'est merveilleux. Je crois qu'on a tous compris. Hein. La croix est vide, le tombeau vide. Éternel, tu sauves ce jour. Crie le fort, Jésus est vivant. Est vivant.
tu es bien. La joie immense, la paix parfaite, les douleurs cesseront sur terre. Célébrons, Jésus est vivant. Est vivant. Nous avons vraiment eu beaucoup de grâce. Alléluia. C'est comme on dit, le jour où le Seigneur viendra, il n'y aura pas vraiment beaucoup de monde. Moi, je vous préviens, ça sera une surprise. Quand les bonnes choses sont dites, assez souvent, l'ennemi cherche toujours les moyens de garder les gens chez eux, pour qu'ils ne puissent pas entendre ce qu'ils doivent entendre. Parce que le diable veut te voir continuer dans ces misères que tu as. Il y a un programme, mais il va te donner un autre programme. Pour éviter que tes oreilles entendent et que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu continues dans la même chose. Amen, hein? Amen. Mais pour nous qui sommes ici, je crois que nous avions compris. Mais je suis sûr que demain, les orateurs, nous allons aller encore en profondeur sur ce thème du salut. Il est très important quand tu commences une conférence, de la terminer. Ça ne parle que de ta vie. Ce que tu vaux, parce que beaucoup des enfants de Dieu oublient ce qu'ils sont. Parce que si réellement on savait ce qu'on était, on ne serait pas de ceux qui pleurent la nuit. On ne serait pas de ceux qui envient les autres. On ne se considérait pas comme si on était maudit. Ou comme si ta présence sur cette terre était venue pour accompagner les autres. Et si on savait seulement ce qu'on était. Alléluia. Alors que Dieu nous fasse grâce demain. À 9h30, voyez-vous, nous avons respecté, nous avons dit on finira à 21h30. Nous avions nos conférenciers, on respectait l'heure, comme on l'avait défini. Ne partez pas à la fin parce qu'il y a des gâteaux et des vins d'honneur, quelque chose à boire et à manger.
du gâteau. Mais j'ai le plaisir d'accueillir surtout les conférenciers, ceux qui sont venus de Paris, pour que vous le connaissiez. Nous avons les pasteurs Théo, les ambassadeurs de Christ, c'est un nom de Dieu que je connais bien. Et qui travaillent avec nous chaque jour. Il est ici comme chez lui. Pour ceux qui ne les connaissent pas, la dernière fois, il devait venir prêcher la parole, mais il y a eu un contretemps. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec le pasteur Serge qui est là. Il est venu avec nous, l'ambassadeur de Christ. Nous avons des églises à Paris. Nous avons beaucoup d'églises à Paris. Beaucoup. L'Alliance a beaucoup d'églises. Donc pour nous qui sommes ici, pour les gens qui évoluent ici, ce n'est pas l'endroit pour prêcher qui manque. Si on les recommande, ils pourront faire la tour de Paris. Ce n'est pas seulement là, mais nous voulons faire honneur au révérend docteur Toussaint avec son épouse. Emmanuel Toussaint, il est toujours avec nous. Les conférences. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir cet homme qui nous accompagne chaque année. Amen. Amen. Il y a aussi notre frère qui vient toujours. Il a eu l'habitude. Maintenant, il commence à connaître le chemin. Le frère Casimir, il commence à connaître maintenant le chemin. C'est pas seulement lui, hein. Pour connaître le chemin d'Alsace, il y a qui aussi, qui maintenant il commence à maîtriser la région du Soudan. C'est pas besoin qu'il vienne et qu'il accompagne les hommes de Dieu, qu'il puisse être béni parce que accompagner un homme de Dieu dans une mission, c'est une grande bénédiction. Rien que quand tu portes pour lui, c'est l'onction de l'homme de Dieu qui se dépose sur toi. Et ça, c'est quelque chose. Il y a le pasteur Tom qui vient de Colmar qui est là. Tu peux te mettre debout. Il n'est pas seul. Il est venu avec l'évangéliste Alpha, qui est aussi l'enfant, le petit frère. Nous pouvons t'accueillir et te bénir. Parce que le Seigneur te fait grâce. Amen, non? Et mon petit frère qui est là aussi avec son épouse. Lève-toi. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'ils sont venus aussi les Colmar. Et vous tous qui êtes dans la maison, nous vous bénissons. Alléluia. Amen. Nous vous bénissons parce que nous vous aimons. Demain, nous voulons respecter l'heure. Et frère Jean-Michel est déjà là. Il est déjà venu ici. C'est ici comme sa maison aussi. Lève-toi contre laquelle aussi. Il vient le 6. À venir ici. Il m'a appelé il y a 2 jours. Il a dit, pasteur, je serai là. Et des fois, on s'appelle et on prie ensemble. Amen, non? Amen. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on laissera une prière sur lui, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever. Il y a d'autres personnes que je bénis pour sa présence. Demain matin, nous sommes ici à 9h30. Nous voulons vraiment continuer ce thème. Et je suis sûr que ceux qui sont absents aujourd'hui seront là demain pour découvrir ce thème et honorer ici la présence de Dieu. Nous voulons prier pour les hommes de Dieu qui ont intervenu aujourd'hui. Nous leur demandons à Dieu de les ressourcer et que cette nuit qu'ils puissent être restaurés. Que Dieu leur fasse grâce parce qu'ils sont venus de loin. Ils ont fait 500 km et feront 1000 km aller-retour pour nous annoncer la parole du salut et nous donner ce qu'il y a. Nous voulons vraiment le bénir par cette prière. Chacun va prier pour eux. Chacun de nous va prier pour le laisser sous la main de Dieu et demander que la grâce de Dieu soit sur eux. Et les volons va prier dans le nom de Jésus. Prions tous. C'est par Seigneur ta main. C'est par ton esprit, Seigneur notre Dieu, que tu as conduit tes serviteurs. Tu as déposé sur eux l'onction, Seigneur, qu'ils ont déposée dans ce lieu. Je voudrais te bénir, Seigneur, pour chaque mot, chaque parole, chaque syllabe qui est sortie de la bouche, pour nous faire prendre conscience par ton esprit, c'est que c'est le salut. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu te souviens toujours de tes serviteurs, ceux qui viennent de loin, éternel,
et ce qui donne de paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la région, nous voulons te bénir par la présence. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses les restaurer, que tu puisses leur donner encore plus de force, parce que notre jour nous attend demain, Seigneur. Nous voulons entrer en profondeur dans ce thème. Nous voulons ne pas négliger ce que tu nous as donné de mieux, ce que tu nous as donné de meilleur, ce que tu nous as donné d'important, ce dont tu avais entre tes mains. Seigneur, dans le souci de l'âme, tu es venu lui donner. Tu nous accordes la grâce en Jésus-Christ. Tu nous as présenté le Fils, le salut, la lumière. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur, de notre passe. De se trouver en lui. Seigneur, merci parce que nous voulons être aussi restaurés dans notre esprit. Nous voulons te bénir. Parce que nous savons que tu es grand. Parce que tu es puissant. Et tu nous as donné quelque chose de grand. Quelque chose de grand, Seigneur, à nos vies. Tu n'as pas fait de choses, Seigneur. Tu ne nous as pas présenté de petites choses. Mais dans le Fils, tu as tout mis. Ce que tu avais de grand. Afin de nous faire prendre conscience, Seigneur, que nous sommes élus avant même le commencement du monde. Alors nous voulons te bénir, Seigneur, la louange. Nous te bénissons, Seigneur, pour ceux qui sont venus pour la première fois dans ce lieu. Ces personnes qui ont été invitées, Seigneur, notre Dieu, amenées par les gens, des personnes ici qui sont venues ici, que nous accueillons avec ton amour, Seigneur, en le bénissant. Nous voulons que cet homme puisse parler dans leur cœur. Nous bénissons, Seigneur, ces personnes-là. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Prépare-nous, dispose-nous de cette journée de demain. Nous voulons être disponibles. Que le ciel soit disponible. Que les circonstances nous soient disponibles. Et dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous prenons acte de ces rendez-vous de demain matin. Et nous serons là, Seigneur, pour continuer avec toi. Parce que tu aimes nous avoir avec toi, Seigneur. Bénis l'ensemble et bénis tous ceux qui sont venus ce matin. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, au nom de Jésus. Parce que je sais que le nom de Jésus est ici, Seigneur. C'est ce nom que je vais utiliser. Parce que c'est un nom de la félicité éternelle. C'est un nom qui répond oui à toute personne qui les prononce. Voilà pourquoi je vais les prononcer sur tes enfants. C'est un nom qui met en confiance la personne qui les prononce. C'est ce nom, Seigneur, que je voudrais utiliser pour bénir ton peuple dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce nous est donnée. À toi la gloire, la puissance et le règne. Nous disons tous, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Soyez tous bénis, ne partez pas, restez un peu. Il y a des choses qui vous seront offertes, de l'eau, des boissons. Comme ça, nous nous retrouverons demain. Soyez tous bénis. Amen.